Yo, alors ici je viens d'arriver à Paris avec le Ouigo, là, le train rapide mais lent. Et je me suis pris une journée sur Paris, je vais visiter une expo et entre ça, voilà, je me suis dit, tu sais quoi, me balader et je vais faire un test de Paris. Il y a des pistes cyclables, il y a plein de vélos et je vais aussi y aller avec mon skate, donc mon skate de ville, celui qui n'est pas pour le skatepark mais pour la ville. Je vais tester les pistes cyclables de Paris puisque apparemment Paris a fait des très grands progrès dans tout ce qui est déplacement mode doux. Et donc je vais maintenant partir, je ne sais pas du tout par où je vais aller, je vais me laisser aller simplement par où là ça descend. Ben oui, je suis un peu paresseux. Donc on espère arriver jusqu'à la Seine. Bon, il y a des feux rouges tout le temps, parfois il y a même des pavés. Là je brûle un feu rouge, je sais pas trop, parce que sinon il y en aurait vraiment tout le temps quoi. Un peu casse-couille. Bon, là il n'y a plus de piste cyclable, je me suis arrêté, je suis au Palais Garnier et j'ai envie de descendre sur la Seine, donc je remarche là. Non. Oui. Non. Oui. Non, on peut pas, mais on va le faire. On va le faire. Comme je le dis, je sais pas très bien où je vais. C'est vert. Ça descend un peu. Donc j'y vais. C'est rouge, c'est orange. On y va. Bon, ça reste Paris, je veux dire, les livreurs et tout ça, c'est eux qui font la loi. Ouais, ça roule encore avec mes roues en fait. Et donc comme on pouvait l'imaginer, en suivant gentiment le dénivelé, on arrive à la Seine. Paris c'est pas compliqué, c'est une cuvette, donc quand tu laisses rouler une bille dans une cuvette, elle tombe toujours au fond. Alors la mauvaise surprise du jour, c'est que j'arrive à mon expo avec mon skate dans un lieu que je vais citer explicitement évidemment, la fondation Louis Vuitton. Et là, ils me refusent même l'entrée. Je ne peux pas déposer mon skate dans leurs consignes. Alors évidemment, je pourrais faire de la victimisation, pauvre skateur, mais non, il y a pire. Tu peux pas arriver avec des valises. Tu ne peux pas arriver non plus avec une trottinette, ni non plus avec une poussette pour enfants. Donc vas-y, bravo à la conception des consignes. Et du coup, je suis dans le quartier. J'ai mon ticket qui est valable. Oui, voilà, donc je suis un peu stressé. Ils n'ont pas de solution à m'offrir. Donc
La sécurité là-bas, c'est niette, quoi, tu vois, à la française. Non, c'est interdit, non, c'est interdit, non, c'est interdit. Et donc, débrouille-toi. Elle m'a dit, va dans le quartier, trouve un endroit. Et donc voilà, je n'ai aucune solution, mais heureusement, je suis tombé sur un magasin de vélo, Ansel Marcel. Et je me suis dit, ah là, peut-être qu'il y a un problème commun avec les cyclistes et les skateboarders. Donc je suis allé leur expliquer le problème et ils me gardent gentiment mon skate pendant la durée de la visite. Ansel Marcel, merci les gars. Bon, eh ben, on peut dire que pour une première expérience de skate dans la ville de Paris, c'est trop bien, quoi. C'est très très plat, ça monterait légèrement. Bon, je dirais quand même que 2/3 des pistes cyclables sont sur un revêtement plutôt pavé, donc c'est bien pour les vélos, mais c'est pas bon pour les skates. Donc ça réduit, j'avais pas préparé, donc voilà, je me suis heureusement mis sur les trottoirs, parce que les trottoirs là ils sont bien larges, ils sont bien lisses. J'ai fait un peu peur parfois à certains passants. Et puis donc voilà, moi je mets que 4 sur 5, en fun 5 sur 5, en sécurité 3 sur 5, parce que je trouve quand même que c'est pas toujours très... Il y a beaucoup de gens qui brûlent les feux rouges, et donc ça c'est pas très très chouette. Il y a des gens qui se garent mal, c'est pas terrible. Enfin, topissime, je ne partirai plus jamais sans mon skate à Paris.